Et c'est le moment de retrouver le dossier du 11-12 avec Jean-Claude Pont, bienvenue. Bonjour. Jean-Claude Pont, membre d'Artisans du Monde Saint-Malo. Il est bien Oui. sûr question de commerce équitable, Oui. avec des nouveautés. Oui. Oui, la semaine dernière, c'était notre centrale d'achat qui, comme tous les ans, présentait la nouvelle collection automne-hiver. Et donc, à cette occasion, ils ont présenté aussi des nouveautés, des nouvelles associations de producteurs qui sont intégrés à notre filière, et donc des nouveaux produits. Donc ça, c'est Dans tous les intéressant. domaines, les produits. Oui, en artisanat, en alimentaire aussi. Oui. Et alors ça, c'est intéressant, parce que on a besoin de se renouveler, comme tous les commerces. On est un commerce, Artisans du Monde, bien sûr, avec les contraintes, avec les nécessités. Et donc, on a à peu près, depuis très longtemps, plus d'une centaine de coopératives qui font partie des Artisans du Monde, de 45 pays à peu près dans le monde, des 3 continents, Asie, Afrique et puis Amérique latine. Pendant toute une période, on avait du mal à se renouveler. Manque de moyens financiers, de moyens humains, etc. Le nerf de la guerre. Oui. Bon, maintenant, ça va mieux depuis quelques années. Et donc, on a déjà recruté de nouveaux bénévoles dans les dernières années. Et puis là encore, des nouvelles. Donc, c'est bien. Et puis, quelquefois, des pays sur lesquels on n'était pas présent, par exemple. Un produit que j'ai déjà présenté ici, c'était les jus d'ananas qui viennent de Madagascar. On n'avait pas de coopérative partenaire à Madagascar, donc c'est chose faite maintenant. Bon, c'est un pays quand même un des plus pauvres de la planète qui a des gros problèmes, donc c'est intéressant d'avoir un partenariat là-bas. On avait aussi dans les produits récents, on avait eu le sucre de fleurs de coco, par exemple. Ça permet déjà le maintien de la biodiversité, des savoir-faire dans certains pays, etc. Ça, c'est important. Donc là, nos partenaires, notre centrale d'achat nous annonçait des nouveaux partenaires. En Bolivie, une association qui fait de l'artisanat et dont son moteur, c'est vraiment l'égalité homme-femme. Donc, déjà au niveau des membres, c'est l'égalité parfaite. On a aussi en Turquie, c'est nouveau aussi, on n'avait pas de partenariat en Turquie. Quel type de produit en Turquie? Alors, ce sont des gens qui qui tricotent des chaussettes, spécialement. Ensuite, au Burkina Faso, une association qui, elle, cible beaucoup les jeunes travailleurs handicapés. Donc, il y a à la fois des artisans et des salariés agricoles, et puis des apprentis. Donc, pour l'inclusion alors, aussi. Oui, c'est ça, c'est important. Oui, le respect de la personne, peut leur permettre de l'autonomie, etc. Donc ça, c'est vraiment un des axes majeurs dans le commerce équitable. J'en oublie un. Ah oui, au Niger aussi. Donc là, c'est de l'artisanat touareg. Ce qui est bon signe, parce que le Niger a eu une situation politique, géopolitique un peu compliquée il y a quelques années. Oui. Et donc là, il y a quelque chose qui se met en place. Oui. Et puis la touareg, les bijoux touareg, sont des beaux bijoux. Important de garder cette culture, ce savoir-faire, etc. Après, donc, on a aussi des nouveaux cafés. Alors, par exemple, en Éthiopie, j'avais évoqué ça il y a quelque temps aussi dans cette émission, du café de forêt. C'est-à-dire que ce sont dans des réserves naturelles, donc où on n'a pas le droit de faire d'activités industrielles, etc. Donc là, c'est vraiment tout récolter le café, mais ce ne sont pas des plantations, c'est des caféiers qui poussent dans la réserve. Il y a une saveur particulière. Oui. Alors des saveurs particulières aussi, je disais, des gènes particuliers, par exemple 4000 gènes, je crois, donc, qui permettront de faire des nouveaux cafés s'il y a des maladies qui se développent dans certaines partie du monde, et c'est vraiment des cafés donc c'est une sorte de biodiversité quelque part. Oui, maintenir la biodiversité. De nouvelles manières de produire le café, de nouveaux arômes, j'imagine. Oui, des nouveaux arômes, et surtout, moi je pense que c'est important, c'est toujours le risque, si on a une monoculture, de vraiment qu'une seule sorte de café, si un jour il y a une maladie qui attaque cette culture-là, on se retrouverait sans café, alors qu'il y a des cafés locaux qui sont bien adaptés au climat, qui répondent, qui se défendent eux-mêmes contre les agresseurs, etc. Donc ça, c'est important. Donc ça, ce café de forêt. Ensuite, du café aussi au Mexique. Là, c'est des
les indigènes de la région du Chiapas. Le Chiapas, c'est la région d'où est venu le premier café, historiquement, le premier café équitable. Hein, le prêtre qui avait créé Massa Evlar, c'est là, au Chiapas, qu'il a lancé cette première marque de café équitable. C'est le berceau du commerce équitable alors, quelque part un peu. Comment ? C'est le berceau du commerce équitable en ce qui concerne ce produit-là en Oui, particulier. oui, c'est important, c'est historiquement. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait leur café à leur marque. Ils ne passent plus par des sous-traitants, etc., où leur café n'est pas torréfié en Europe, par exemple. Là, c'est vraiment eux qui font leur marque. Et ça, qu'est-ce que ça dit, le fait qu'ils aient cette aptitude à créer leur propre marque, à quelque part ? Oui, déjà, c'est sûr que financièrement, c'est important, parce que c'est eux qui ont toujours le café en lui-même, la graine, ça se vend très peu cher. Bon, si elle est torréfiée, elle va valoir un peu plus cher. Si vraiment on l'amène jusqu'au café en emballage prêt à vendre, ben là, c'est eux qui ont toute la plus-value sur ce produit. Ça leur apporte de l'indépendance par rapport à tous les acteurs, les gros acteurs du commerce du café dans le monde. Ça leur permet aussi de vendre au niveau local. Par exemple, ce qui est important aussi, hein, c'est là où on parle du commerce équitable sud-sud dans leur pays, permettre aux Mexicains d'avoir un café équitable, bio, etc., local. Je crois que j'ai oublié quelque chose. Ah oui, aussi, donc c'est un nouveau chocolat. C'est pareil là, donc c'est chocolat Fair Afrique, c'est-à-dire que ce chocolat est fabriqué totalement en Afrique. Alors que quand vous dites totalement, c'est vraiment... Oui, c'est-à-dire que la plaque de chocolat, d'abord, elle n'est pas la marque, c'est nous, Artisans du Monde, qui le vendons, notre centrale d'achat, mais elle n'est pas la marque Artisans du Monde, elle a la marque de cette société en Afrique. Donc là, encore une fois, c'est vraiment important à différents points de vue. C'est eux déjà économiques, c'est eux qui profitent de tout le bénéfice leur revient finalement. C'est vrai que nous, on prend notre part comme tout revendeur, mais disons le gros... Vous, c'est pour la distribution, vous. Nous, c'est la distribution, donc c'est vrai que la distribution prend sur un paquet de café ou de chocolat, une plaque de chocolat qu'on achète, une partie du prix de vente, c'est le distributeur, le vendeur qui en profite pour ses frais, pour son personnel, etc. Oui, vous avez des frais au niveau logistique, Artisans du Monde, au niveau... Nous, Artisans du Monde Saint-Malo, on paye un loyer, on paye des impôts, comme toute entreprise implantée sur Saint-Malo, on paye l'électricité, l'assurance, après notre centrale d'achat, notre fédération sur Paris, il y a des salariés, bien sûr. Il y a des locaux sur Paris, il faut payer les loyers aussi, et puis après il y a donc ça fait plusieurs parts, quoi. En gros, sur un paquet de café, il y a nous, Saint-Malo, il y a la fédération, la centrale d'achat sur Paris, il y a les producteurs en Afrique, donc, et puis il y a les taxes, l'État, etc. Voilà. Là, c'est pour à partir du moment où c'est eux qui ont toute la filière de la production jusqu'à la plaquette de chocolat fini, c'est eux qui ont une beaucoup plus grosse part du revenu. Et puis toujours, ça leur permet... Et là, on tend vers l'équité, en fait. Hein. Ah oui, totalement. La philosophie originelle d'Artisans du Monde. Oui, c'est sûr. Moi, je me dis, Artisans du Monde, dans l'idéal, ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à pouvoir disparaître un jour parce que le commerce serait équitable et parce que les partenaires n'auraient plus besoin de nous. Mais bon, ça, on en est encore bien loin, malheureusement. En tous les cas, merci beaucoup, Jean-Claude Pont, membre d'Artisans du Monde Saint-Malo, d'être venu nous parler de ces nouveaux produits et on va guetter. On va pouvoir en trouver à Saint-Malo Oui. Alors, certains sont déjà arrivés. Les jus d'ananas de Madagascar, on les a. Le sucre fleur de sel, le chocolat Fair Afrique, là. Et les cafés vont arriver là en mois de octobre, novembre. Ces nouveaux cafés. Voilà. Écoutez, c'est noté, on ira voir tout Merci. ça et goûter. On vous Merci dit à mardi vous. prochain, Jean-Claude Pont. Au revoir.